Alors nous continuons sur le culte de Dieu. On avait terminé la dernière fois, rappelez-vous, avec les reliques des saints. Et là, nous terminons ce culte par le serment et les vœux. D'abord, le serment et les vœux sont pour nous un honneur rendu à Dieu. Donc c'est un culte. Ce culte est appelé extraordinaire parce que le serment et le vœu ne sont pas de la vie habituelle, mais qui ne se présentent que dans des cas spéciaux. Alors de même qu'on ne jure pas pour un oui ou pour un non, eh bien de même on ne fait pas des vœux comme ça parce que ça nous traverse la tête, parce qu'on a envie de faire un vœu. Ces choses-là sont très sérieuses, donc ça demande de le faire dans des circonstances particulières. Le serment est fait quand le témoignage de l'homme ne suffit pas. Le vœu est fait quand nous nous engageons librement en nous obligeant à faire quelque chose, sous peine de péché. Le vœu est une sorte de sacrifice, parce que nous sacrifions notre volonté par la promesse d'une action agréable à Dieu. Alors d'abord, le serment. Il arrive quelquefois que l'on refuse de croire un homme. Si alors celui-ci amène un témoin qui dit « Oui, l'assertion est vraie, j'ai vu le fait », on sera plus disposé à ajouter foi à la parole du premier. On le saura d'autant plus que ce témoin sera reconnu comme plus digne de foi. Or, il peut arriver que l'homme appelle Dieu en témoignage, c'est-à-dire qu'il adjure le Dieu qui sait tout de prouver par sa toute-puissance la véracité de celui qui prête serment. Dans ce cas, les paroles de l'homme passent comme paroles de Dieu lui-même. Le sceau a pour but de prouver l'authenticité d'un document. Or, le serment est comme le sceau prêté par la divinité pour la confirmation de la vérité. Le serment est une monnaie d'or précieuse qui porte l'empreinte du Dieu vivant. Jésus-Christ prêta un serment devant Caïphe quand celui-ci l'adjura au nom de Dieu de dire s'il était le Messie. Ésaü, en échangeant son droit d'aînesse, prêta un serment qui confirmait la sincérité de son engagement. C'est pourquoi le petit Jacob n'a pas menti. Vous voyez, quand je lis sous la plume de certains auteurs modernistes là, que Jacob a menti, c'est tellement faux. Jacob a dit la vérité, puisque Ésaü a prêté serment qu'il donnait son droit d'aînesse à Jacob. Donc, en vérité, devant Dieu, Jacob était vraiment l'aîné. Vous voyez, c'était pas l'aîné en âge, c'était l'aîné en droit. Prêter un serment ou jurer, c'est appeler Dieu en témoignage. Que l'on dit la vérité ou que l'on est prêt à tenir sa promesse. Dans le serment, on peut appeler en témoignage ou bien Dieu directement, ou bien des choses sacrées. On appelle Dieu directement en témoignage quand on dit par exemple par Dieu, aussi certainement que Dieu vit, qu'il y a un Dieu au ciel, Dieu m'est témoin, que Dieu me punisse si ceci ou si cela. Les choses sacrées que l'on invoque ordinairement dans le serment sont les sacrements, le crucifix, l'évangile, le ciel, etc. Comme ces objets sont par eux-mêmes incapables de rendre témoignage ou de punir le menteur, il est évident que l'on invoque le témoignage de Dieu. Jésus-Christ lui-même déclare que l'on peut jurer par le temple, le ciel ou encore le trône de Dieu. Mais celui qui dirait simplement, certainement, pour sûr, sur mon honneur, sur ma conscience, aussi vrai que je vis, renforce seulement son assertion, mais il ne prête pas serment.
Le serment est soit simple, soit solennel. Le serment simple se rencontre dans les rapports ordinaires des hommes. Le serment solennel devant la justice ou les autorités de l'État ou de l'Église. On prête serment nu-tête devant le crucifix pour reconnaître que rien n'est caché aux yeux du crucifié. On lève les 3 doigts de la main droite en l'honneur de la Sainte Trinité. Dans certains pays, on ajoute à la formule du serment ces paroles « Que Dieu me vienne en aide » et son saint évangile pour dire qu'on renonce à la grâce de Dieu et aux promesses de l'évangile si l'on ne dit pas la vérité. Les Juifs jurent la tête couverte en mettant la paume de la main sur la Torah, et cela à la page 40. Les musulmans ne lèvent qu'un doigt parce qu'ils ne croient pas à la Sainte Trinité. Nous ne sommes pas obligés de refuser toute espèce de serment, car en soi il est permis et même honorable pour Dieu. Si aucun serment n'était licite, Jésus-Christ n'aurait pas juré lui-même devant Caïphe. Dieu n'aurait pas juré à Abraham que sa descendance serait nombreuse comme les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Saint Paul n'aurait pas si souvent juré dans ses épîtres. En outre, le serment a un but honnête. Il sert à terminer les différends entre les hommes. Le serment est agréable à Dieu parce que par lui, nous professons publiquement sa science, sa justice, sa puissance infinie. Des athées ne devraient donc pas être admis au serment. Dieu veut que nous jurions en cas de nécessité. Si le Christ a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui est de plus vient du malin. Il entendait seulement détourner les pharisiens des serments frivoles auxquels ils étaient très portés. Les catholiques n'ont donc aucune raison de refuser le serment en principe, comme le font certaines sectes. Néanmoins, il ne faut extorquer le serment à personne. Celui qui désire le serment à quelqu'un, celui qui défère, le serment à quelqu'un qu'il prévoit devoir parjurer, est pire qu'un assassin, car celui-ci au moins ne tue que le corps, tandis que celui-là tue une âme, plutôt 2 âmes, l'âme du jureur et la sienne, qui est coupable de la mort de son prochain. Et donc, il faut, en résumé, il ne faut jamais forcer quelqu'un à prêter serment. Le serment doit être libre. Très important. Alors, je me permets de faire une parenthèse. Le serment que la Fratelli Sapiis faisait prêter, vous voyez, tous les sous-diacres, pour adhérer aux positions de la Fratelli Sapiis. Donc, je vous rappelle, la validité de la nouvelle messe, la validité du nouveau code de droit canon, etc. Bref, et puis surtout de reconnaître le fils aîné de Satan comme étant le vicaire du Christ. Et là, si vous voulez, on était libre, dans le sens où on n'avait pas un pistolet sur la tempe, on n'était pas en danger de mort si on refusait de prêter serment. Mais cette liberté était presque annihilée par le fait que si vous ne prêtiez pas serment, eh bien, vous n'étiez pas ordonné, vous quittiez le séminaire. Donc, pour être prêtre, il fallait absolument prêter le serment. Ce qui est, pour des questions aussi qui ne sont pas d'ordre de la foi, vous voyez, qui sont des opinions théologiques, scandaleux, et nuls et non avenus. Mais c'est pour cela, c'est
entre autres pour ça, vous voyez, que beaucoup de prêtres restent dans la fraternité, ne la quittent pas, alors qu'ils pensent comme nous. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sentent liés par le serment qu'ils ont prêté avant le sous-diaconat. Il dit, si je quitte la fraternité, je deviens parjure. Donc il reste, jusqu'à la mort. C'est pour ça que c'est extrêmement grave d'imposer ce serment par la force. C'est-à-dire que par la force de l'ordination, c'est extrêmement grave. Après, Dieu seul les juge, hein. Mais d'avoir imposé ça dans la fraternité, ça explique beaucoup de choses. Je continue l'abbé Spirago. On ne peut prêter serment que pour une raison grave, dans la vérité, l'équité et la justice. Le serment, dit Jésus-Christ, vient du mal, c'est-à-dire qu'il a son origine dans des inclinations mauvaises de l'homme. Si en effet il était maintenu dans la justice et la sainteté originelle, le serment serait inutile. On n'y a eu recours que quand la sincérité et la fidélité disparurent de plus en plus de l'humanité. Et c'est parce que les hérétiques sont devenus de plus en plus retors, de plus en plus rusés, qui se cachaient dans l'Église, que saint Pie X a imposé le serment antimoderniste, justement à cause de ce mal qui était dans les intelligences du clergé. Le mensonge et la malice générale ayant fait disparaître la confiance des hommes en leurs semblables, ils commencèrent à prendre Dieu à témoin de leurs paroles. Le serment est un remède, dit saint Augustin. On emploie l'un ou l'autre que pour des motifs sérieux. Le serment est pour l'homme ce que la béquille est pour l'estropié. Il n'est donc pas permis de jurer pour des choses futiles. Et là, je rajoute, pour des choses futiles ou pour des opinions. Alors, heureusement, l'IMBC n'impose pas de serment pour adhérer à la thèse. Oui, heureusement. Pas fait comme la fraternité, mais si vous adhérez pas à la thèse, eh bien, vous quittez le séminaire quand même. Hein. Mais au moins, il n'y a pas de serment à la clé. C'est moins grave que la fraternité Saint Pie X. Donc, il n'est pas permis de jurer pour des choses futiles, comme le font souvent les commerçants. L'habitude de jurer conduit fatalement au faux serment. Celui qui jure fréquemment amasse des forfaits et des châtiments qui ne disparaîtront pas de sa maison. Il ne faut donc pas jurer, il ne faut donc jurer que dans les cas de nécessité. Celui qui ne parle pas ne ment pas, et celui qui s'abstient de jurer ne se parjure pas. L'ordre de l'autorité est un motif suffisant pour jurer. Il faut en outre jurer dans la vérité, c'est-à-dire qu'il faut parler comme nous pensons, ou avoir la volonté de tenir parole. Régulus donna un bel exemple de fidélité à la parole jurée. Il fut fait prisonnier par les Carthaginois et maintenu 6 ans en captivité. Puis on l'envoya à Rome pour traiter de la paix, après lui avoir fait jurer qu'il reviendrait en cas d'insuccès des négociations. Arrivé à Rome, il décrivit au Sénat la faiblesse de Carthage et l'exhorta à la guerre, puis retourna en captivité, quoique les pontifes eux-mêmes voulussent le retenir. Saint Pierre, au contraire, ne se parjura dans le parvis du grand prêtre. Il est interdit de se servir d'équivoque dans le serment. Saint Thomas More, le chancelier d'Angleterre, fut jeté en prison par Henri VIII pour avoir blâmé son hostilité contre l'Église.
On lui offrit la liberté s'il jurait la formule suivante. « Je veux me soumettre aux prescriptions de mon maître et roi. » Bien des gens lui conseillaient de prêter serment en pensant à Dieu, son souverain maître et roi. « Cela ne m'est pas permis, dit-il, il faut que je jure dans la vérité. » Ce n'est pas un péché de se tromper, ni d'être dans l'impossibilité de tenir une promesse jurée par suite de maladie ou de revers de fortune. Il faut jurer avec réflexion, c'est-à-dire qu'avant de jurer, il faut bien examiner l'exactitude de mes assertions ou la possibilité d'accomplir la promesse. Hérode fit un serment irréfléchi, en jurant à sa fille Hérodiade qu'il lui donnerait tout ce qu'elle lui demanderait. Et le problème, c'est tout. Il ne fallait pas lui promettre tout. Il fallait lui promettre que des choses bonnes, pas des choses mauvaises. Il lui donnerait tout ce qu'elle demanderait. Car elle demanda ensuite la tête de Saint Jean-Baptiste. Et donc, comme vous le savez, Hérode a fait décapiter Saint Jean-Baptiste pour offrir sa tête à sa fille. Il faut jurer dans la justice. Ne dire et ne promettre qu'avec serment que ce qui est permis. Les 40 persécuteurs de saint Paul s'engagèrent par serment à ne manger ni boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué leurs victimes. Les francs-maçons d'aujourd'hui s'engagent par serment à refuser les sacrements sur leur lit de mort. Il va sans dire que de pareils serments sont injustes et criminels, évidemment. Le parjure. Le parjure est un horrible sacrilège qui entraîne la malédiction divine et la damnation éternelle. Le faux serment s'appelle aussi parjure. Le parjure, c'est-à-dire celui qui jure des choses fausses, ou qui, en jurant à l'intention de ne pas tenir sa promesse, ressemble à un criminel qui se sert d'un sceau officiel pour commettre un faux, forfait digne d'un sévère châtiment. Le faux serment est toujours un péché mortel. Nul poignard ne blesse aussi mortellement, nul glaive ne tue aussi cruellement que le parjure. La malédiction divine tombe sur la maison du parjure. Dieu a souvent puni les parjures par une mort subite. Sélécias, roi de Juda, avait prêté à Nabuchodonosor le serment de fidélité, puis l'avait trahi. Aussitôt Dieu lui fit annoncer par le prophète Ézéchiel une cruelle punition et sa mort à Babylone, et en effet Nabuchodonosor le vainquit, lui le roi de Hongrie, et Nabuchodonosor le vainquit, lui fit crever les yeux et l'emmena à Babylone où il mourut. Les codes criminels humains punissent aussi le faux serment très sévèrement. Charlemagne avait ordonné de couper la main droite aux parjures. Selon d'autres codes, on leur coupait les 3 doigts avec lesquels ils avaient juré. Celui qui jure sans motif suffisant commet un péché au moins véniel. Toutefois, celui qui a la mauvaise habitude de jurer à la légère et qui par suite jure quelquefois des choses fausses, se trouve, s'il a conscience de son habitude, en état de péché mortel. Si quelqu'un a juré une promesse criminelle, il doit s'en repentir et non pas la tenir. C'est ainsi qu'aurait dû faire Hérode. Donc retirer son faux serment. La rupture d'une promesse jurée est un péché grave ou léger selon l'importance de la chose à laquelle on s'était engagé. Il en est de ce serment comme du vœu. Donc voyons maintenant le vœu. Le vœu est une promesse libre faite à Dieu de faire une bonne action.
Le vœu est une promesse faite à Dieu. Il est donc une invocation, au moins mentale, faite à Dieu. Car nous lui disons, pour ainsi dire, par cette pensée, « Mon Dieu, je vous promets ceci ou je vous promets cela ». Le vœu diffère essentiellement de la résolution, qui ne donne à personne, même à Dieu, le droit d'exiger quelque chose de nous. Le vœu est une promesse libre. Personne n'est tenu d'en faire. Personne ne peut donc y être forcé. Un vœu extorqué par la force est donc nul, mais non pas un vœu que nous nous aurions fait par crainte d'une maladie ou sous la pression d'un besoin, car dans ce cas, la liberté n'est pas supprimée. L'objet du vœu doit être agréable à Dieu. Le mal ne peut être promis, comme le fit Jephthé, qui, avant une bataille, fit vœu, s'il remportait la victoire, d'offrir en holocauste le premier qui sortirait de sa maison pour venir à sa rencontre. Et ce fut sa fille qu'en effet il sacrifia. Ça, c'est mal. Un tel vœu est insensé et même impie. Il n'est pas permis d'accomplir un vœu qu'on ne peut tenir que par un crime. On promet généralement des actes auxquels on n'est pas obligé, par exemple un pèlerinage, une prière. On peut cependant promettre par vœu un acte auquel on est tenu déjà d'autre part, comme l'observation de l'abstinence, l'observation du dimanche, la tempérance dans le manger et le boire, etc. Si on n'accomplit pas son vœu, on pêche alors doublement. La fille unique d'un riche fabricant tomba malade. Le père promit que si elle guérissait, si elle guérissait, de ne plus faire travailler les dimanches et jours de fête. Sa fille guérit, et chacun comprendra comment et pourquoi ce fabricant est tenu à l'observation du dimanche, d'abord en raison de la loi générale, ensuite en raison de l'obligation personnelle contractée par le vœu. La plupart des vœux sont conditionnels. Ces vœux sont comme un contrat conclu avec Dieu. Les rogations, par exemple, ont leur origine dans un vœu fait pendant une famine par le saint évêque de Vienne, Mamère. La procession de Saint-Marc dans un vœu de Saint Grégoire le Grand. La représentation de la Passion qui a lieu tous les 10 ans dans un village en Allemagne dont je ne lis pas le nom, tire aussi son origine d'un vœu fait par la population à l'époque d'une épidémie. Saint Louis, roi de France, fit vœu pendant une maladie grave d'entreprendre une croisade. Beaucoup de chrétiens de notre temps font vœu dans une maladie ou une épreuve de visiter un pèlerinage, comme le prouvent les ex-voto exposés là, et de faire un don à une église, etc., de faire ériger une statue, ou bien de jeûner certains jours, enfin, de faire certaines œuvres pieuses. Les vœux les plus importants sont les vœux de religion, c'est-à-dire des promesses libres faites à Dieu de suivre les 3 conseils évangéliques. Ces vœux sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ils sont très salutaires. En effet, ils nous séparent complètement du monde pour servir Dieu le plus parfaitement. Ils sont aussi très agréables à Dieu, car par là, on ne lui offre plus seulement ses actions, mais toute sa personne. Celui-là donne plus, qui donne non seulement les fruits, mais l'arbre lui-même. Il y en a qui offrent à Dieu un ornement, de l'huile, de la cire, etc., un cierge, mais il est une offrande plus parfaite et plus agréable, c'est celle de son âme. Les vœux de religion sont solennels ou simples, ça dépend.
Aujourd'hui, les vœux solennels, ça n'existe plus, parce que les vœux solennels exigent qu'il y ait un pape. Les vœux solennels ne peuvent être levés que par le pape, et pour des motifs très graves. Et comme il n'y a plus de pape, c'est pourquoi c'est prudent, si vous voulez, de la part des supérieurs de communauté, de ne pas faire de vœux solennels. Avant de faire profession, c'est-à-dire de prononcer les vœux, ces personnes font d'abord un an de noviciat et émettent des vœux simples pour 3 ans. Il est des cas où l'évêque et les supérieurs peuvent relever des vœux simples pour des motifs moins importants. Le vœu rend la bonne action à laquelle nous nous engageons plus agréable à Dieu. Celui donc qui fait un vœu est plutôt exaucé par Dieu et arrive plus rapidement à la perfection. Le vœu est un acte de fidélité envers Dieu, il est aussi un sacrifice, parce que l'on a renoncé à sa volonté en faveur d'une bonne action. Le jeûne pratiqué en raison d'un vœu est plus parfait que le jeûne pratiqué sans vœu. C'est pourquoi saint Augustin écrivait « La virginité n'est pas tant en honneur parce qu'elle est la virginité que parce qu'elle est consacrée à Dieu. » Il s'ensuit que le fidèle, lié par un vœu, est plutôt exaucé dès que les habitants de la ville en Allemagne dont je vous ai parlé tout à l'heure eurent fait leurs vœux, la peste cessa tout de suite et aucun ne mourut plus. Anne, la mère du prophète Samuel, fit un vœu en demandant un fils au Seigneur et elle obtint ce grand prophète. Ces grâces extraordinaires sont la raison d'être de tant d'ex-voto dans les pèlerinages, de tant de croix au bord des chemins, de tant de dons précieux aux églises. Le vœu mène plus rapidement à la perfection, en effet par lui on obtient plus de force pour la pratique du bien, car le vœu rend la volonté plus ferme. La pensée qu'on a promis un acte de vertu à son Dieu nous pousse plus puissamment au bien. De nombreux saints, dit saint Grégoire, ont fait des vœux pour s'imposer ainsi le lien de la discipline divine. Le vœu obtient aussi des grâces de choix. L'on peut ainsi, avant la fête de certains saints, s'obliger par vœu à des neuvaines pour l'Avent, le Carême, etc. Mais il ne faut ne pas accomplir son vœu ou en retarder sans motif l'accomplissement est une offense à Dieu. On doit tenir la parole donnée aux hommes, à plus forte raison celle donnée à Dieu. Il faut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire sans les accomplir. Le débiteur négligent peut être traduit en justice, et celui qui trompe Dieu resterait-il impuni? Celui qui manque à ses vœux manque gravement ou légèrement, selon que l'objet est plus ou moins important, ou selon l'intention qu'il a eue de s'obliger sous peine de péché mortel ou de péché véniel. Un péché contre un vœu peut constituer 2 fautes graves. Si l'acte est grave en lui-même, et déshonore Dieu plus particulièrement, par exemple une faute contre le vœu de chasteté, celui qui est dans l'impossibilité d'accomplir son vœu en est dispensé. Il est cependant tenu de faire au moins ce qu'il peut. Il faut donc, avant de faire un vœu, réfléchir sérieusement à la possibilité de l'accomplir. Avant de construire un bâtiment, on fait un devis, et l'on se demande si l'on aura le moyen de le terminer. Il est donc imprudent de faire tout de suite des vœux perpétuels. Il vaut mieux commencer par des vœux temporaires et le prolonger ensuite. Saint François de Sales avait fait le vœu de dire le chapelet tous les jours, jusqu'à sa mort. Et il avoue avoir regretté de s'être engagé si promptement. Saint Alphonse avait fait vœu de ne jamais rester inoccupé, mais avant de le faire, il l'avait pratiqué quelque temps pour en essayer la possibilité. Il est donc prudent de consulter son confesseur ou un prêtre expérimenté avant de faire des vœux. Ça, c'est très important. Se lancer à faire des vœux n'importe comment, n'importe quoi,
Ça peut être dramatique. Et comme on n'a plus de pape, vous voyez, surtout, on ne s'engage pas dans des vœux solennels. C'est pourquoi l'Église impose à ceux qui veulent entrer en religion une année entière de noviciat qui leur sert à examiner leur vocation. Celui qui reconnaît ne pas avoir la vocation et embrasse néanmoins la vie religieuse doit ensuite s'en prendre à lui-même et non pas à son état. Quand on ne peut pas accomplir un vœu, il faut s'en faire dispenser ou le faire commuer par son évêque. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, ce que vous désirez sur la terre, non, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. L'évêque a donc le pouvoir de commuer les vœux. Ils le sont ordinairement en des œuvres plus utiles au salut de l'intéressé, par exemple, la réception des sacrements. Il y a 5 vœux dont le pape s'est réservé la dispense. Le vœu de chasteté perpétuelle, le vœu d'entrer en religion, le vœu de faire le pèlerinage de Rome, de Jérusalem, de Compostelle, voilà, et de Compostelle. L'évêque aussi peut donner sa dispense dans des cas urgents, ou bien quand ces vœux sont seulement conditionnels, quand il y a doute sur la liberté ou la réflexion avec laquelle le vœu a été fait, ou sur la connaissance de ses conséquences. En temps de jubilé, les confesseurs ont le pouvoir de commuer les vœux qui ne sont pas expressément réservés. On est toujours libre de commuer son vœu. En un vœu plus parfait, Dieu s'oppose aussi peu qu'un créancier quelconque à une générosité plus grande. Voilà pour le vœu et pour le serment. S'il y a des questions...